Wow, on va imaginer une nouvelle façon de concevoir. Rien n'est impossible, donc si ça peut se faire, on va y aller. On est allé jusqu'au bout et on en est très fiers, collectivement. C'est toute une histoire vraiment humaine, une équipe pluridisciplinaire qui s'est montée. C'est à la fois impressionnant et un peu émouvant car c'est l'aboutissement de 4 années de développement et de travail. Ça a commencé en 2017, c'était un projet qui était très ambitieux pour nous, notamment pour se confronter au monde du logement. Un projet initié par Plurial Novilia et qui est la première construction habitée, certifiée par le CSTB à base d'impression des murs en tant que tels en béton. C'est vraiment un changement de paradigme dans le sens où on travaille en hors-site. À partir d'une maquette numérique, on n'est plus dans le parpaing ou l'élément constructif qui va être amené sur le chantier. On réfléchit globalement comment utiliser intelligemment les technologies qui sont mises à notre disposition. Alors cette technologie, elle réalise ce qu'on appelle de la fabrication additive, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas de moule, on dépose de la matière en empilement de manière relativement libre et ça permet de faire des formes complexes, uniques, et ce sans surcoût et sans production de déchets. C'est un challenge assez particulier, ça a nécessité au préalable de longs mois, voire années de développement pour formuler un béton spécifique à cette utilisation qui va nous permettre d'être déposé par un robot, puis en quelques instants va avoir une résistance suffisante pour permettre de bâtir par l'impression 3D en déposant des couches successives. On peut dessiner toutes les formes qu'on peut imaginer. C'est le robot qui va faire en sorte qu'on va retrouver ces formes plus ou moins droites ou courbes et tous les éléments sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'industrialiser du sur-mesure. Pour moi, il n'y a pas de limite. Je pense que la seule limite, elle est dans l'imagination de l'architecte. À l'instant T, aujourd'hui, on a cette techno entre les mains. C'est à nous d'être créatifs avec cette techno, de pouvoir l'intégrer. C'est la première fois qu'elle est appliquée vraiment à un bâtiment. Et on a de multiples intérêts. Tout d'abord, de pouvoir limiter la durée de chantier, puisqu'il y a une conception qui est très aboutie, une préparation, une fabrication des murs en usine, et donc de pouvoir limiter la durée de chantier, les nuisances aux riverains et aux quartiers pendant la construction de l'ouvrage, et puis également limiter la pénibilité des travaux qui sont réalisés en usine et sur chantier, de limiter également cette pénibilité pour nos maçons. L'impression 3D a un avantage, c'est qu'on utilise beaucoup moins de matière. De ce point de vue-là, on considère que ce projet est très écologique. Il y a quand même des matériaux biosourcés en grande quantité avec la partie bois. Et c'est surtout toute l'approche holistique, on va dire, de la construction qui fait que ce projet a une très faible empreinte écologique. On va être en mesure, d'ici quelques mois, de pouvoir reproduire cette réalité sous la forme d'un second projet que Plurial Novilia pourrait être à même de développer, mais aussi, parce qu'on l'a souhaité, de voir d'autres projets réalisés et concrétisés par d'autres confrères. L'aboutissement d'un projet comme ça, c'est la fierté d'y avoir participé, le plaisir d'avoir travaillé avec toute l'équipe de chez Plurial, Cost Architect et tous les autres, et puis l'envie d'être toujours expérimenté encore d'autres choses. C'est un succès, l'impression 3D s'affirme comme une technologie valide pour la construction. Je trouve que c'est une promesse, comme Plurial le dit, de repenser un peu notamment l'habitat social et de venir apporter qualité, confort, variation, choix, esthétique dans l'habitat social.